Au milieu de la nuit, Richard Alessandri, notable de la région de Carpentras, est tué par balle dans son lit. Sa femme, qui dormait à ses côtés, devient vite la principale suspecte. Pendant plusieurs années et différents procès, elle s'évertue à dire sa vérité et surtout, à prouver que c'est un cambriolage qui a mal tourné. Pour amener de nouveaux éléments de compréhension, Marie Drucker a interrogé le professeur de criminologie Alain Bauer. Bienvenue dans Au bout de l'enquête, l'affaire Richard Alessandri, épisode bonus. Cher Alain, professeur de criminologie, j'avais besoin de vos lumières d'experts pour éclairer cet épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Bonjour Marie, c'est toujours un plaisir de pouvoir expliciter, rendre clair, transparent ce que sont les outils de la criminologie et donc la manière dont les enquêtes sont menées. Les résidus de tir trouvés sur Brice, 12 ans, interpellent les enquêteurs et leur laissent penser qu'Edwige Alessandri et ses fils ne disent pas toute la vérité. J'aimerais bien savoir, Alain, ce qu'on appelle des résidus de tir. Lors d'un tir par arme à feu, les gaz qui sortent du canon se transforment en se refroidissant en particules. Des particules importantes, macroscopiques, et des particules toutes petites, microscopiques. Ces particules se répandent partout. Elles se répandent sur la main du tireur, sur le gant, s'il en a un, sur ses vêtements, et dans la progression du tir aussi, sur la victime, si elle est à proximité. Alors comment peut-on les détecter ? Alors d'abord, c'est une procédure systématique quand il y a un tir par arme à feu. Et donc, on peut les repérer à l'œil nu, pour les particules les plus importantes, ou avec des kits spécialisés qui sont en fait des petits autocollants qu'on tamponne sur les mains, les vêtements et les autres sources sur lesquelles les particules auraient pu se déposer et qui permettent ensuite de les analyser par des outils adaptés. La condamnation d'Edwige Alessandri est annulée car lors du procès, un enquêteur s'est trop appuyé sur ses notes écrites. Ça peut paraître surprenant, mais dans la justice française, il y a un principe très important qu'on appelle l'oralité des débats. Qu'est-ce que c'est, Alain ? L'oralité des débats, c'est un principe fondateur du droit depuis au moins le Moyen-Âge et qui permet que les jurés, la cour, le tribunal, jugent sur la base des débats et non pas sur le dossier d'instruction écrit seul. C'est la garantie d'un débat public et surtout qui permet d'être contradictoire. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même si on a des notes, on ne vient pas pour les lire. D'abord, les jurés n'ont pas accès au dossier d'instruction. Ils n'ont accès qu'à la tenue des débats devant la cour et devant le public. Et donc, si on peut céder de quelques éléments de mémoire, on ne peut pas relire un élément complet et on ne peut pas s'appuyer uniquement sur ce qui a été transcrit initialement. C'est une véritable garantie de la réalité du débat pénal. Merci Alain de nous avoir aidé à mieux comprendre les dessous de cette affaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Oui Marie, merci et à très bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode bonus d'Au bout de l'enquête, consacré à l'affaire Richard Alessandri. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou et Mona Delahaye. Avec la voix de Julie Drey.